L'invité du jour, nous nous retrouvons ici dans ce lieu magistral magnifique sur les hauteurs de Rognac. Nous sommes au château de la Plantade et notre invité n'est autre que le maire de Rognac, Sylvie Messélier-Houdet. Bonjour Sylvie. Bonjour Christian. Alors Sylvie, aujourd'hui nous nous retrouvons parce que, il faut le dire, ça fait le buzz sur les réseaux. On a découvert une vidéo il y a quelques jours à peine qui annonce un événement qui aura lieu le 22 mai prochain. Mais c'est surtout à contre-courant, à contre-pied, puisque c'est une ambiance plutôt Halloween que printanière et ça nous réserve pas mal de surprises. Je crois que la volonté, d'abord je vais dire qu'avec l'équipe on a pris beaucoup de plaisir à le faire et à le concevoir. Et notre ambition, elle était en toute simplicité, c'était d'apporter aux gens ce côté décalé et moderne de la situation par un thème, j'allais dire comme Harry Potter, qui est aujourd'hui plus que d'actualité, puisque ça reste quand même une saga qui est très intergénérationnelle. Et effectivement, on a choisi ce décalé, mais qui n'est pas si décalé que ça. Non, parce qu'il y a une baguette magique qui peut-être nous indique qu'il y aura pas mal d'événements à venir. Parce qu'on annonce une saison festivité assez inédite et magique. Et surtout, ça lève aussi ces derniers mois sombres qui ont été liés, j'allais dire à la Covid et à la pandémie, auquel tout le monde aujourd'hui se languit de se retrouver pour faire la fête. Et c'est un peu notre bulle. Un esprit de famille à Rognac va régner pendant toute cette période printanière estivale et des rendez-vous, il y en a vraiment beaucoup. Alors là, on a parlé de ce rendez-vous de mystère qui sera le jeu qu'on vous invite d'ailleurs à venir vous inscrire rapidement parce que c'est très important. Ça arrive le 22. Dans la foulée, il y aura aussi la fête des voisins. Ça aussi, c'est un moment important. C'est un moment important parce que ça nous permet de faire ce qu'on appelle la tournée des quartiers. Ça permet aussi aux nouveaux arrivants de s'intégrer dans leur quartier. Et pour nous, c'est encore une fois, on est au plus près, j'allais dire, des Rognacais et partager un moment de convivialité dans chaque quartier de la ville. Parce que Rognac, on a une situation géographique où c'est un îlot de villages. Tout à fait. Et chaque quartier a ses spécificités, a ses, j'allais dire, ses traditions. Ses traditions. Voilà, oui. C'est ça. Et oui, et c'est pour ça que désormais, on va retrouver, si tu le permets, les fêtes traditionnelles des quartiers. Et ça débute dès le 29 mai, là, avec les Boris. Au 29 mai, on commence la tournée avec le repas des Boris. C'est une tournée. Maintenant, ça s'appelle une tournée. Ça devient la tournée. Au mois de juillet, ça sera la tournée sur le quartier des Frégates. Au mois d'août, nous retrouverons le quartier des Barjaquets, où cette année, nous allons faire une grande aioli qui succède à la paella, comme effectivement la grande grillade géante et gratuite sur la place Saint-Jacques succède à la sardinade. Sans oublier pour autant que ça a été des festivités qui ont marqué l'histoire de Rognac, mais il faut aussi accepter dans une programmation festivité, on a pris en compte l'avis du Conseil des sages, comme on a pris en compte l'avis du Conseil municipal junior. La particularité de Rognac, c'est que Rognac possède, est l'une des rares villes dans le département des Bouches-du-Rhône et même à travers la région, à posséder un Conseil des sages. Donc c'est vraiment la consultation et la concertation avec toute la population. En fait, cette consultation, après, on a posé dans cette programmation les volontés de chacun et c'est la synthèse de toutes les générations de Rognac. Rognac aujourd'hui, c'est une ville familiale où il faut que tout le monde s'y retrouve. Enfants, parents, nos seniors, tous les publics aussi, et on permettra l'accès à tous les publics et on se donnera les moyens que même les publics les plus fragiles peuvent accéder aux festivités. Voilà, très important parce que en voyant l'étang de Berre qui est juste derrière nous, on gage une nouvelle fois que les différents quartiers de la ville vont s'animer pendant cette période. Et le but recherché est de faire transiter les Rognacais du haut vers le bas et ainsi de suite, et à travers les différents quartiers que sont les Brais, Barjaquais et autres, pour permettre à tout un chacun de profiter pleinement de la ville. Oui, je pense que c'est aussi important de se réapproprier les extérieurs. On a été assez à l'intérieur et aujourd'hui cette volonté c'est de s'ouvrir de nouveau, d'ouvrir nos rues, de re-entendre de la musique, re-entendre rire, la joie de vivre qui est essentielle pour Rognac mais pour la société. Il faut retrouver ce lien
il faut retrouver cette solidarité et surtout, il faut retrouver, j'allais dire, la légèreté de la période estivale. Et le sourire est essentiel. Indispensable. Alors, on parlait de ces différents quartiers. On n'omettra pas, bien sûr, aussi de parler de la base nautique, qui est vraiment un lieu qui va prendre une ampleur exemplaire dans les mois qui vont venir, puisque ça, c'était un projet aussi voulu par l'ensemble de la municipalité et qui permettra de nouveau à reconquérir cet étang qui est si précieux pour les Rognacais. Alors, la base nautique, effectivement, c'est dans notre programme. Rognac est une ville qui est très sportive, puisqu'on a le label des Jeux Olympiques. Donc, on va rester, c'est au-delà d'une rénovation, c'est une requalification de la base nautique. Effectivement, c'est très attendu par les Rognacais parce que cet étang, il est magnifique. Et je salue le travail d'ailleurs des bénévoles, des associations qui le font, j'allais dire, quotidiennement. Et notre volonté aussi, c'est que c'est un bijou. C'est un bijou. Donc il est temps aujourd'hui que ça reprenne vie par une base nautique, par une base loisir. Et encore une fois, dans une volonté que ça soit accessible à tous et familial. Que les Rognacais reconquièrent leur territoire. Et en famille, dans le sens où c'est une ville qui a un tournant générationnel. Tout le monde doit y trouver sa place. Voilà. Alors, tu parlais justement du côté sportif de la ville. Là, on a une infrastructure pas loin de nous qui est le tennis club qui est bien situé à quelques mètres de nous, à côté du château de la Plantade. Ce n'est pas la seule infrastructure importante sur la ville, mais vraiment, Rognac s'est tourné vers le sport. Vers le sport. C'est vrai que ça a été commencé, j'allais dire, en amont par effectivement le complexe tennistique. Ça s'est concrétisé par un stade de foot en pelouse synthétique. On a rénové nos structures jeunesse, sans oublier, mais ça sera, j'allais dire, bien au-delà d'un mandat, c'est de perdurer la rénovation de nos groupes scolaires, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout est lié entre le périscolaire et le scolaire. C'est pour ça que nous allons finaliser l'école Giono, et puis nous continuerons par l'école et le groupe scolaire Marcel Pagnol, mais ça, c'est pour j'allais dire, c'est le patrimoine éducatif qui, dans la durée, va bien au-delà d'un mandat. C'est carrément, j'allais dire, l'héritage qu'on se doit. Et qu'on va transiter à destination des nouvelles générations. Exactement. Alors, Sylvie, si tu permets, on va revenir aussi quand même sur cette période donc printanière estivale, après ces fêtes traditionnelles de la Saint-Jacques, avec le corso, avec toute cette ambiance qu'on va retrouver en semi-nocturne, parce que les chars seront là, les groupes musicaux seront là. Notre corso, je crois que c'est un des emblèmes de Rognac, et le corso, c'est surtout devenu aujourd'hui la parade. Oui. La parade de l'été, qui marque tout autant comme, j'allais dire, le grand jeu Harry Potter, c'est le lancement de nos festivités, qui sera suivi par cette parade, qui sera amenée par les repas, comme j'ai dit, collectifs et conviviaux. Le 14 juillet sera de retour, les feux d'artifice. Et avec la surprise, j'allais dire, concernant les vedettes. Ouais, on n'en dit pas plus, vous le saurez en temps et en heure. Pendant Sylvie, on va souhaiter un bon printemps et surtout un bon été à venir à Rognac. Merci beaucoup et merci à toi, c'est toujours un plaisir. On se retrouvera très très bientôt pour reparler de Rognac. En attendant, on va vous souhaiter une bonne fin de matinée, un excellent début d'après-midi. Toutes les informations complémentaires, site internet ville-rognac.fr et bien sûr la page Facebook Ville de Rognac. N'hésitez pas à la consulter pour avoir le maximum d'informations. C'est ainsi que nous nous quittons et on vous souhaite d'ores et déjà un excellent début d'après-midi sur Chérie FM Étendebert, Pays Salon.